Donc ici on se trouve dans l'interface d'édition. Je vous ai mis donc l'arborescence qu'on a vue tout à l'heure ici même. Et ici on a une vue un peu stylée, d'accord. Il y a une simple feuille de style CSS pour ceux qui connaissent, qui permet de mettre une petite mise en page pour que ce soit plus agréable à l'édition. Donc on présente des informations brutes, les unes après les autres. Et ça va être à la charge du rédacteur de rentrer ces informations. On va lui fournir un squelette déjà complet de toute la structure qu'on a imaginée du guide. Et lui, il n'aura plus qu'en quelque sorte à remplir les cases, à rajouter des liens vers les images qu'il faudra mettre à l'intérieur, remplir les textes et éventuellement rajouter des éléments supplémentaires aussi, puisqu'il y aura un guide, donc il y aura le guide standard, et dans le guide personnalisé, on pourra rajouter plus d'informations aussi, faire des guides plus étoffés. Et oui, parce qu'on ne peut pas se limiter évidemment à quelques infos. C'est là où on rejoint un petit peu la base de données, c'est-à-dire qu'on peut mettre plein d'éléments, autant d'éléments qu'on veut, et quand on fabrique une PDF, il y a des contraintes de nombre d'éléments. Alors en premier aspect ici, qui ne va pas être utilisé pour ce projet-là, mais qu'on utilise par ailleurs beaucoup, c'est la modularité du contenu. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ici, tous les guides vont être monoblocs, puisque a priori, le chapitre sur la campagne autour d'Aix-en-Provence, on ne va pas l'utiliser dans le guide pour Rio de Janeiro. Voilà, donc en fait, on aura des guides assez monoblocs. Avec les bouleversements climatiques. Ah oui, mais là, en l'occurrence, on a une partie qui est éditable. Donc ici, c'est le titre d'Aix-en-Provence. Donc ici, par exemple, j'ai rajouté le pays entre parenthèses. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Aix-en-Provence dans le monde, mais on ne sait jamais, on peut toujours spécifier. Et cette partie-là qui apparaît en grisé, en fait, c'est qu'une référence vers un autre fichier externe. Donc je peux y avoir accès ici. Je vais ouvrir mon fichier, voilà. Ici, j'ai que mon chapitre correspondant à Aix-en-Provence en famille, pourquoi comment. Ici, je vais pouvoir modifier. Et donc, je peux imaginer que ce chapitre, il est réutilisé dans d'autres publications, par exemple. C'est toujours que des référents. Donc, si je modifie ce chapitre-là, toutes les publications qui exploitent ce chapitre-là exploitent mes modifications. J'enregistre tout ça. Et là, on a prévu donc l'exploitation de nos postes. Là, on n'a pas de serveur de stockage pour l'instant, ni de serveur de transformation, c'est tout intégré ici. On a prévu deux chaînes de publication, l'une en PDF et l'autre en HTML. Donc, PRC, c'est pour tout ce qui est mobile. Tu sais, téléphone mobile, machin, c'est du PRC. Et en fait, c'est très sympa parce que tu peux changer la taille des caractères. Et EPUB, c'est un format pour les e-books. Voilà. En résumé, c'est ça. Bon, ici, il me demande où est-ce que je vais enregistrer mon guide en format PDF. Très rapidement, il agrège tous les contenus. D'accord. Il applique la feuille de style, il fait la mise en page automatique. Il n'y a pas de mise en page, ça ressemble à une mise en page. Et donc, ça va nous donner. Pour tout vous avouer, j'ai bricolé mes mises en page sur Scribus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel libre de maquette. Je n'ai aucune. Voilà, donc on a ici notre guide PDF qui vient d'être généré. Voilà, donc on retrouve notre contenu, ici ma modification que j'ai faite, avec notre mise en page, d'accord. Donc on retrouve notre illustration avec la légende, les crédits ici, notre premier paragraphe. C'est pas du texte avec notre pagination normale. Hein. C'est une publicité incroyable. Je veux dire que les gens qui ont travaillé sur les standards là-dessus, sur le VPS. PDF, ok, donc avec un format physique bien délimité et des pages. J'avais mis le plus de contraintes possible. Et ensuite, on va voir ce que ça donne en HTML. Même processus.
solution miracle. Il n'y a pas de solution. guide.html. Comment est-ce qu'on représente Voilà. Dans un navigateur, on retrouve exactement le même contenu, donc avec, cette fois avec plus de pagination et une mise en page graphique complètement différente, d'accord. C'était pour les besoins de la démonstration. On retrouve voilà, notre illustration avec sa légende et les contenus ici qui se suivent. Pour la